Bienvenue dans l'explication vidéo en français du Tour Reverse 2.0. Donc on va voir ensemble ce que vous avez reçu comme matériel et comment il s'utilise pour réaliser les différents effets. Alors vous avez reçu deux petites pochettes transparentes comme ceci avec à l'intérieur 3 gimmicks ainsi que du matériel supplémentaire. Donc parmi ces 3 gimmicks, alors vous avez tout simplement en fait 3 cartes spécialement truquées qui sont des cartes flap. On va voir comme ça. Donc en fait vous avez le flap qui est ouvert ici et hop qui se referme extrêmement vite par des élastiques transparentes élastiques. D'ailleurs vous avez sur une carte une longueur d'élastique en cas de casse accidentelle au cas où si vous devez réparer votre gimmick. Donc vous avez d'abord une carte flap gimmick donc rouge comme ceci hein, voilà, qui va vous permettre d'être customisé derrière, on verra tout à l'heure. Une carte flap celle-ci va être d'apparence bleue et quand vous relâchez elle se referme, elle devient rouge. Ça va être la carte flap pour le changement de couleur par exemple. Et un troisième gimmick donc qui est rouge mais celui-ci est légèrement différent, c'est à dire que vous allez avoir ici une petite pastille de double face que vous allez pouvoir enlever. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a également un flap ici qui s'ouvre comme ça. On va voir tout à l'heure pour l'utilisation, ça va vous permettre de faire l'effet de la carte qui se retourne. Mais ça on verra tout en détail tout à l'heure. Le tout est accompagné donc de gommettes de couleurs différentes pour si vous voulez utiliser les gommettes pour réaliser certains effets. Et des petites pastilles de scotch double face que vous pourrez utiliser aussi pour d'autres effets et à remplacer celui-ci qui est déjà sur la carte. Donc voilà pour le matériel que vous avez reçu. Maintenant on va voir un peu chacun des gimmicks, les particularités, et comment les utiliser et les personnaliser en fonction des effets désirés. Parmi les 3 gimmicks, donc on va voir le gimmick à changement de couleur. Donc celui-ci c'est celui qui passe du bleu au rouge comme ceci. Donc celui-ci placé sur un jeu rouge, on pourra facilement réaliser des effets de changement de couleur très facilement sans aucune manipulation. Donc voilà, ça c'est le gimmick qui vous permettra tout ce qui est les effets de changement de couleur. Un deuxième gimmick, ça va être le gimmick qui va être tout simplement rouge comme ceci. Donc celui-ci va être vous permettre de réaliser pas mal de routines. On va voir ensuite ce qu'on pourra faire avec. Mais pour vous donner une idée, une fois personnalisé, par exemple avec des gommettes, vous allez pouvoir réaliser ce type d'effet, de montrer 4 gommettes et en secouant boum les faire revenir parce que voilà vous avez customisé les deux faces en fait. L'effet inverse est aussi faisable hein, donc vous voyez comme ceci, du coup on est comme ça et boum on peut donner cet effet des pastilles qui s'éclatent. Également avec marqueur, donc là par contre une fois que c'est fait vous ne pourrez plus enlever avec l'avantage des gommettes. Mais là vous pouvez faire ce type d'effet, donc on peut montrer qu'on a des petits traits un peu partout et en secouant, boum, ça se transforme en révélation, en prénom, ce que vous voulez, ça c'est à vous de voir, c'est personnalisable. Une autre idée, le gimmick ouvert, vous avez une croix et hop, en fermant ça disparaît. Ou l'inverse par exemple, vous avez rien et en secouant, boum, il y a une écriture qui apparaît. Donc voilà, ça c'est des idées de personnalisation du gimmick qui à la base est vierge. À la base vous recevez le gimmick comme ceci, vous pouvez vous en servir pour autre chose, mais voilà, c'est une idée d'utilisation pour faire des prédictions, des révélations ou autre effet avec des gommettes et pour retrouver une carte, etc. Alors le dernier gimmick, donc pareil, et c'est un gimmick rouge mais avec une fente, vous allez voir pourquoi. Donc il y a une petite fente ici hein, qui permet. Ici il y a un petit morceau d'adhésif double face, donc je l'ai retiré au préalable, qui permet en fait de coller son pouce dessus, vous voyez. Et ça va permettre justement de réaliser l'effet de la carte qui se retourne en un claquement de secondes quoi au final. Sans ouvrir ses doigts, vous voyez, en pinçant et la carte boum se retourne toute seule. Donc pour ça, ça va être très simple. Hop, on ouvre le gimmick comme ceci, on se charge ici. Et là, donc de devant les fentes, ça ne se voit pas parce que avec le fait que ça soit une figure, ça ne se voit pas. Là, le pouce en fait est collé. Si je lâche, la carte ne tombera pas. Vous voyez, elle est collée. Et en fait, juste en lâchant l'index comme ceci, boum, la carte se retourne. Là pour le spectateur ça s'est retourné de devant et nous ici on est là, on n'a plus qu'à faire ceci et égaliser, tac, là ça se colle et on est bon, l'effet est résolu. Mais on verra ça en détail par la suite dans la vidéo. C'était juste pour vous dire que ce gimmick est réservé à cet effet là, donc voilà, vous ne pourrez pas faire d'autres effets à moins que vous en trouvez, mais de base c'est uniquement pour cet effet. Donc ceci c'était pour vous présenter les 3 particularités de chacun des gimmicks. Maintenant une chose qui est à savoir, c'est que quand vous allez avoir le gimmick quand même pour la première fois, peut-être que vous allez être choqué, vous allez dire oh ça se voit, là on voit clairement quand le gimmick est ouvert la séparation, les spectateurs risquent de le voir, etc. Alors pas d'inquiétude, c'est pas un effet qui se fait uniquement en vidéo, c'est juste qu'il va falloir comprendre comment fonctionne un flap et comment utiliser un flap dans la vraie vie et comment s'en servir pour pas que ça ne se voie. Regardez bien, si je place en fait le flap en position ouverte comme ceci, forcément ça va être vraiment flagrant, on va voir ce décalage puisque la carte est repliée
qui apparaît à nos yeux. Et là, franchement, même n'importe quel spectateur dirait oui, mais ça se voit là, on voit qu'il y a une coupure entre les deux. Par contre, si je retourne la carte, vous voyez que quand on a l'escalier dans ce sens-là, donc de ce champ de vision-là, eh bien, on voit beaucoup moins, on voit même plus la séparation parce que ça se confond tout simplement avec le dessin. Et là, on voit rien. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez utiliser votre carte flap en position ouverte, du moins, parce qu'en position fermée, on voit rien. En position ouverte, quand vos spectateurs sont en face, c'est à vous qu'il va falloir vous ouvrir le flap, être l'escalier vers vous, et vous positionner toujours, bouger votre corps pour, en fonction de la position du spectateur ou de vos spectateurs. De cette manière, en positionnant le gimmick dans le bon angle par rapport à vos spectateurs et sans insister dessus, on n'est pas là à dire regarde bien la carte bleue, non non, on est là, on montre par exemple, on tient un jeu bleu, pour le spectateur c'est acquis, son cerveau a compris qu'il y avait un jeu bleu dans votre main. Vous n'êtes pas là à lui dire regarde c'est bleu, c'est bleu. Il faut vraiment juste jouer comme ça, pour bouger normalement, comme si on avait un jeu de cartes, donc on n'insiste pas dessus. Le jeu, le gimmick en position ouverte ne reste pas très longtemps dans vos mains au final. Vous attirez attention, comme ceci, boum, boum, et là ça change. Et on a le change visuel, très rapide, et au final le spectateur n'a pas le temps de voir finalement le gimmick et la séparation. Donc voilà, c'est des petits détails qui peuvent effrayer certains, mais je peux vous garantir que utiliser correctement, en vous entraînant, en étant à l'aise, sans attirer l'attention forcément sur le gimmick, vraiment sur un jeu de cartes, en ouvrant le gimmick par exemple, et en tenant le jeu, en bougeant un petit peu les mains, en attirant l'attention, etc., en faisant choisir, on va voir dans la routine comment on peut utiliser le jeu de cartes avec le gimmick dedans, etc. Mais sur une routine, c'est vraiment réalisable, hein, sans souci, et ensuite réaliser le change et réaliser les divers effets avec les 3 gimmicks. Voilà, c'était pour vous montrer de manière globale déjà les gimmicks, leur façon, comment ils s'utilisent, pour que vous compreniez quel gimmick utiliser. Et maintenant, on va voir tout simplement en détail les différentes routines que vous allez pouvoir faire avec chacun des gimmicks. Alors, c'est parti pour les explications de la routine Color Change. Donc on va avoir besoin du gimmick flap de double couleur, que vous allez placer tout simplement sur un jeu rouge bicycle, comme ceci, et vous êtes prêt. Idéalement, c'est de placer ce jeu dans un étui de cartes bleu, pour renforcer l'idée que vous allez sortir et utiliser un jeu bleu. Vous allez voir pourquoi. Donc vous sortez votre jeu de cartes du jeu de bleu comme ceci, toujours les faces vers le haut pour pas que les spectateurs puissent voir que c'était un jeu rouge en réalité, et vous pouvez montrer les faces, que toutes les faces sont différentes et mélangées. Et là ce que vous allez faire quand vous êtes prêt, que vous allez vouloir commencer la routine, vous venez tenir le jeu comme ceci et vous allez en fait facilement ouvrir ici le flap comme ceci, tac, vous ouvrez le flap comme ceci, de cette manière. Ça vous permet encore une fois de pouvoir montrer toutes les cartes mélangées et revenir, et là on maintient en fait le flap en bleu ouvert comme ceci. À ce moment là vous venez en tenue undo et vous allez dire au spectateur qu'on va mélanger les cartes, et en fait de cette manière, en pelant les cartes comme ceci, de temps en temps, sous prétexte d'égaliser, vous allez flasher le dos qui est bleu, et pour le spectateur il a l'impression que vous montrez en fait le dos, des dos de plusieurs cartes, puisqu'à chaque fois de temps en temps vous flashez le dos, et en réalité vous flashez le dos du gimmick et vous égalisez à chaque fois. Quand vous voulez vous reposer par dessus en gardant le break sur le gimmick, vous faites une coupe, 2 coupes comme ceci, et vous pouvez reflasher de nouveau comme ceci le bleu. Donc c'est vraiment flashé, le spectateur n'a pas le temps de voir que vraiment c'est ouvert, il peut pas le voir, hein, c'est flashé, c'est rapide, on voit du bleu. Dans tous les cas pour lui c'est normal. Là, toujours gimmick ouvert, vous faites choisir une carte, celle de son choix, imaginons ici l'As, comme ceci. Hop, vous le posez sur la table. Là vous retournez, pendant qu'il regarde la carte, vous retournez comme ceci, et là vous mettez vraiment en position pour le regard qu'on voit, il voyait la tranche est vers moi, donc pour lui il voit le jeu bleu. À ce moment là vous prenez la carte, et vous avez qu'à passer la carte par dessus, et vous allez voir instantanément, donc soit vous faites ça, et vous dites c'est fou, le jeu est bleu, boum, tu as choisi la seule carte rouge, et ensuite vous passez, et là vous lâchez la pression, ça change à vue, et toutes les cartes deviennent rouges. Et bien entendu vous pouvez faire un ruban, et toutes les cartes sont changées. Donc vraiment l'idée est la suivante, hein, vous montrez les cartes, vous pouvez les mélanger un petit peu, donc des cartes toutes différentes, comme ceci, de temps en temps vous égalisez, et vous flashez du bleu, hop, vous recoupez pour garder l'ordre à avoir le gimmick en dessous, comme ceci, vous faites choisir une carte, peu importe, imaginons celle-ci, la pose sur la table, là, toujours avec le gimmick ouvert, vous dites donc tu as choisi le 6 de pique, c'est fou parce que c'est la seule carte qui est rouge, alors que les cartes sont bleues, et là, boum, vous changez à nouveau, mais maintenant toutes les cartes deviennent rouges, toutes les cartes, il n'y a rien à voir puisque le gimmick est en position verrouillée. Alors pour la routine de cartes de télékinésie, vous allez utiliser un petit morceau de scotch double face qui est fourni.
Donc vous allez le prendre, un tout petit, vous pouvez même le réduire, hein. Donc là je le prends volontairement un peu grand pour que vous voyez bien. Et vous allez le coller tout simplement comme ceci, juste ici, sur la carte, ici, voilà. Et ensuite vous enlevez l'autre partie, voilà, comme ceci. Ça, on n'en a plus besoin. Et du coup là en fait, l'adhésif double face, il va falloir le tapoter, faire en sorte qu'il colle pas beaucoup en fait, hein. Vraiment il va falloir un petit peu enlever la force de collage du scotch, comme ceci. Ce qui va se passer, l'idée c'est de faire une petite pression pour que la carte se colle, et le laps de temps, la puissance des élastiques, le laps de temps ensuite va décoller et la carte va sauter. Donc c'est pour ça que je vous dis, il va falloir jauger, c'est à vous ça, hein, de jauger le petit morceau à mettre. Si on met un gros morceau, un petit morceau, à quel endroit le mettre, l'intensité de la pression, pour que justement on arrive à avoir un bon timing et ensuite réaliser l'effet que la carte saute. Donc l'avantage, ce qui est bien, c'est qu'on peut montrer la carte des deux côtés comme ceci, et la tenue va être la suivante. Vous montrez votre carte comme ceci, vous pouvez mettre même les mains ici, vous voyez, le pouce sur les tranches, et en fait ça va être très simple pour vous de faire ceci, hop, vous voyez, d'ouvrir à une main. Donc on est là comme ceci, hop, et là vous faites tac, tac, et vous pouvez encore montrer des deux côtés, vous voyez. Le mouvement pour les spectateurs de devant, c'est transparent, on voit rien. Là je fais une légère pression, je pose comme ceci, l'ouverture est ici, et là à moi de faire comme si je me concentrais sur la carte, et au bout d'un moment le scotch va lâcher, et boum, la carte va sauter. Donc c'est à moi de jauger, de voir si j'ai appuyé trop fort ou pas assez, et là boum, bon là il y a eu un petit coincement parce qu'on est sur un tapis, mais normalement sur une surface dure, ça saute tout seul, hein. Donc voilà, c'est un petit mouvement, un petit timing à travailler, à savoir si on a collé suffisamment, si on n'a pas beaucoup appuyé. C'est des tests à faire à l'avance, mais ça permet justement de réaliser un effet de télékinésie sans fil, sans rien, à distance. Vous pouvez même mettre un récipient par dessus. C'est vraiment intéressant de montrer, de dire voilà, j'ai la carte, on la met ici, regarde, on se concentre, fait le même mouvement que moi, hop hop, et boum, ça saute. À savoir que sur un tapis, vous voyez, ça a pu accrocher tout à l'heure. Sur une surface plane, en général, ça glisse tout seul et la carte saute, hein. Donc vraiment, c'est plus intéressant de le faire sur une surface en bois ou sur une table que sur un tapis qui a tendance peut-être un petit peu à accrocher, puisque ça fait un effet d'accroche. Donc on revoit le mouvement, hein, on montre une carte comme ceci, hein, vraiment nettement, hop, on peut la poser, hop, on se concentre, 1, 2, 3, 4, paf, et là, vous voyez, ça a accroché là, vous voyez. Donc attention à ne pas trop faire sur un tapis, parce que sur le tapis ça peut accrocher, la carte peut commencer à s'ouvrir et du coup accrocher à cause de la mousse du tapis. Sur une table ça glisse tout seul et la carte saute, hein. Donc je vous conseille vraiment de le faire sur une table, mais sinon ça donne ceci. Donc vous mettez toujours l'ouverture, le pouce ici, vous montrez la carte et hop, vous ouvrez, vous posez sur la table, petite pression légère. Et là vous voyez ça accroche, mais normalement ça accroche pas et ça saute. Donc voilà un petit truc à travailler. Voilà, c'est à vous de gérer le petit morceau de double face, si j'en mets un plus gros, un plus petit, à quel endroit le mettre. Ça c'est à vous, il faut s'entraîner pour bien connaître l'intensité du gimmick, de la puissance du flap, etc. C'est des petits tests à faire, mais ça peut être intéressant, car justement si on peut mettre un récipient par dessus, ça enlève toutes les impossibilités possibles. Alors pour l'effet twist card, donc l'idée c'est tout simplement de tenir une carte entre l'index et le pouce comme ceci, sans bouger, et d'arriver à faire une rotation à 180 degrés de la carte, ce qui est impossible sans ouvrir les deux doigts, hein. Au final on peut sans faire... À deux doigts c'est impossible, on n'y arriverait pas. Donc comment faire? Grâce au gimmick en fait, pour justifier la chose, vous pouvez, si vous voulez, faire coller une gommette sur le centre de la carte et la faire signer. C'est une idée pour justement montrer que la carte se retourne vraiment après l'effet, mais c'est pas obligatoire. Donc le gimmick il se comporte de cette manière, on l'ouvre comme ceci. Quand ça va être la première fois que vous allez l'ouvrir, ici il y aura un petit papier enlevé, hein, c'est un petit papier de protection du scotch double face. Donc vous allez la décoller, et ici, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais on peut voir qu'il y a le petit scotch double face juste ici en fait, hein. Voilà, il est juste là. Par-dessus, juste ici. Donc l'idée la suivante en fait, c'est que quand on est en position ouverte, le pouce se colle sur le scotch double face. Ici, la zone est égalisée, comme ceci. Donc de devant, étant donné que c'est une figure, ça ne se voit pas. Vous voyez, l'ouverture ne se verra pas, hein, puisqu'on va l'égaliser parfaitement. Et en fait, quand on va lâcher légèrement l'index, la carte va se retourner, le pouce va taper, donc ouvrir ici, de devant on voit rien, et ensuite on n'aura plus qu'à faire ça, coller, et pour montrer que ça a fonctionné. Donc comment on fait? On vient comme ceci, donc c'est à plat, on vient comme ceci avec la main, on ouvre ici, et là on égalise, on montre, donc de devant on voit rien, on montre et on égalise parfaitement ici, pour pas que de devant le spectateur puisse voir en fait le décalage. Donc pour lui là c'est parfait, on voit rien. Là votre pouce va coller automatiquement avec l'adhésif double face, comme ceci.
Et là vous êtes prêt, hein, vous n'avez plus rien à faire, uniquement à lâcher l'index. Et vous faites 1, 2, 3, vous lâchez l'index et vous rattrapez direct derrière. Hop, ça se retourne. Boum, pour le spectateur devant, c'est fini, donc ça a pivoté déjà. Vous êtes tranquille ici, vous n'avez qu'à venir prendre ici, enlever le pouce, appuyer, et c'est fait pour montrer que la carte s'est retournée. Donc on revoit ça, on vient comme ceci, tac, on se met comme ça, on met bien, 1, 2, 3, boum, ça retourne, hop, et c'est fait, il n'y a rien à voir. Donc voilà un petit effet très facile à réaliser au final grâce au gimmick, hein, ça fonctionne tout seul, qui permet justement de faire retourner la carte au spectateur. Alors l'idée c'est de donner une carte au spectateur également pour qu'il fasse exactement la même chose que vous, sauf que lui il n'y arrivera pas et vous ça va marcher. Donc voilà, c'est un petit challenge à faire avec le spectateur, vous lui tendez une carte, vous aussi, vous dites vas-y fais comme moi, et à ce moment là, vous ça marche, lui ça marche pas, et c'est incompréhensible pour lui. Pour l'explication de l'effet éjecte, alors vous allez avoir besoin de la carte gimmick donc classique, hein, celle-ci rouge, tout à fait ordinaire, qui va vous permettre tout simplement de faire éjecter une carte, c'est-à-dire que si on la met en position ouverte et qu'on met une carte par-dessus, ben, si vous lâchez la pression automatiquement, pouf, il y a une carte qui s'éjecte. C'est tout bête, mais ça permet de faire éjecter une à plusieurs cartes, même jusqu'à 4 cartes. Donc par exemple, je vous dis un carré d'as que vous pouvez préparer. Et pour commencer une routine, pour produire des cartes, ça peut être très efficace de placer tout simplement les 4 cartes par-dessus, ici, et quand vous voulez, hop, les cartes s'éjectent et vous avez les 4 cartes. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir en fait le flap du coup de cette façon. Il ne faut pas le mettre dans ce sens-là, mais vraiment dans celui-ci, pour que quand il soit ouvert en fait, les cartes soient éjectées vers la droite, forcément vers votre main. Et donc une idée de routine, ça serait par exemple de mettre la carte flap par-dessus, comme ceci, de faire choisir une carte, peu importe, imaginons ici le 9 de carreau. Là vous êtes en position pour ouvrir le flap, donc vous l'ouvrez à couvert, comme ceci par en dessous, vous retournez, vous prenez la carte, vous dites c'est ta carte, hein, on va la perdre dans le jeu, et là vous placez la carte sur le gimmick, vous la perdez dans le milieu en fait, vous faites un contrôle tout simplement, comme ceci, et libre à vous ensuite de faire un saut de coupe ou une double coupe pour faire remonter l'ensemble sur le dessus. Donc là j'ai la carte choisie plus le gimmick en dessous, et dire regarde bien, mais juste en claquant des doigts on fait, et là ta carte sort, il n'y a rien à voir. Vous voyez, c'est une façon d'amener en fait une petite routine de carte ambitieuse, de retrouver une carte en la faisant sortir du jeu de manière assez flash par le gimmick. Je vous remontre, hein, une carte choisie, peu importe, imaginons ici 5 de trèfle, tiens, ton 5 de trèfle on va tout simplement le perdre quelque part dans le milieu du jeu, hop, toc, là je garde le break hein, forcément, on coupe, comme ceci, et pourtant on arrive à la retrouver très facilement. Voilà, ça c'est l'effet brut, bien entendu, libre à vous de trouver d'autres techniques, de pouvoir faire peut-être un sandwich, d'essayer d'amener les choses, ça c'est à vous d'aller de creuser dessus, mais l'idée principale vraiment c'est d'éjecter une carte ou plusieurs grâce au gimmick, de façon très facile hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas la technique. Pour les idées d'explication de routine utilisant le marqueur, donc là on rentre dans la personnalisation du gimmick, donc attention si vous personnalisez votre gimmick, faites vraiment attention, prenez votre temps parce que vous allez le faire une seule fois et ensuite vous ne pourrez plus toucher le gimmick. Donc c'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, parce que par exemple si vous modifiez votre gimmick comme ceci, vous ne pourrez plus faire certains effets qui nécessitent le gimmick vierge. Donc c'est vraiment pour ceux que vraiment ils veulent cet effet là, ils ont besoin de cet effet, alors ils vont le modifier, sinon vous pouvez plutôt utiliser les gommettes comme on verra dans la prochaine routine. Sinon vous partez donc du gimmick donc rouge comme ceci que vous allez pouvoir personnaliser et donc réaliser différents effets. Imaginons par exemple celui-ci, donc sur le gimmick ouvert vous allez dessiner une croix, donc avec un marqueur comme ceci, et vous allez prendre une carte quelconque dans le jeu que vous allez faire une réplique, une croix également. Donc l'idée est la suivante, donc vous prenez la carte en fait celle-ci que vous allez devoir forcer, que vous mettez sous le jeu, et vous prenez le gimmick comme ceci que vous placez par dessus et vous êtes prêt. Le marqueur reste ici. Vous expliquez au spectateur qui va vous dire stop quand il désire. En fait vous allez couper le jeu comme ceci. Là vous avez le gimmick et vous allez faire défiler des cartes tout en gardant un break, c'est important hein. Et vous faites défiler les cartes et quand il vous dit stop, vraiment vous allez tirer celle-ci et avec les doigts qui sont en contact ici, les deux, vous êtes en contact avec la carte inférieure, ce qui va vous permettre de tirer ici les deux cartes tout en cachant en fait au final la croix et retourner pour montrer directement le 10 de trèfle. Vous allez forcer la carte et le reste du jeu vous le mettez par dessus, mais vous avez toujours le break du départ sur le gimmick qui vous permet derrière de couper. Vous expliquez ici, tiens ta carte, le 10 de trèfle par exemple, la carte vous la prenez comme ceci sans montrer le dos et vous la placez
dans le milieu du jeu, vraiment, sans montrer le dos, dans le milieu du jeu pour pas montrer la croix. Même vous pouvez revenir à ce moment-là comme ceci et montrer qu'on la perd réellement dans le jeu. D'accord? À ce moment-là, vous dites vous allez prendre le marqueur et vous allez faire quelque chose. Et là, à couvert, vous allez tout simplement ouvrir le gimmick comme ceci et faire semblant, donc avec le marqueur, de dessiner une croix comme ceci. Vous rebouchez, vous revenez et vous dites voilà. J'ai fait une petite croix, et cette croix va vous permettre de retrouver ta carte. Et là, bien entendu, comme tout à l'heure, l'escalier dans le bon sens, etc. Vous montrez la croix et tout. Et à un moment, boum, vous faites disparaître la croix. Vous étalez. Et au bout d'un moment, en cherchant dans le jeu, donc le plus simple, ça serait de retourner le jeu. Hein, et quand vous venez comme ceci, la croix va apparaître, forcément, dans le milieu, sur la carte choisie. Donc c'est une idée de routine justement, avec, en dessinant, personnalisant le gimmick pour retrouver une carte avec la croix. On pourra faire la même chose avec une gommette qu'on verra tout à l'heure. Une autre idée tout simplement, vous voyez ici j'ai fait des petits traits et en fait une fois le gimmick fermé on a écrit quelque chose. Donc ici j'ai écrit magie, mais bien entendu vous pouvez écrire par exemple le prénom de quelqu'un que vous avez su à l'avance, donc vous savez que vous allez faire le tour à cette personne. Rien ne vous empêche de préparer la carte avec son prénom et quand vous le désirez finalement vous dites tiens on va faire un petit truc. Et au bout d'un moment, par exemple cette carte est cachée en deuxième position et pendant votre routine à un moment, hop, vous faites un split cut comme ceci, vous ouvrez le gimmick et vous dites tiens je vais faire un petit truc, voilà, je vais essayer de lire dans tes pensées, etc. Tac tac tac, vous faites croire que vous faites des traits, vous revenez de loin, vous dites voilà, voilà tes pensées, à quoi elles me font passer en ça, ton prénom, tu vois ton prénom là, non non, et ensuite en passant juste le marqueur comme ceci, hop, le prénom apparaît, incroyable, le spectateur ne s'en doutait pas, etc. Enfin, ça après c'est libre à vous, c'est vous de chercher vos routines en jouant sous du mentalisme, etc. Mais c'est une idée de personnalisation du gimmick pour faire apparaître des révélations de prénoms, d'objets, de n'importe quoi. Voilà, c'est juste une idée parmi d'autres de personnalisation du gimmick. Pour en revenir aux révélations, voilà, de cette manière-là, par exemple, vous avez forcé au préalable le 8 de cœur, rien ne vous empêche derrière après de montrer une carte et de dire voilà, regarde, ce qu'on va faire, on prend et boum, le 8 de cœur apparaît, c'est bien ta carte, oui, comme ceci, en secouant, vous voyez, boum, on peut faire apparaître la carte choisie, c'est le 8 de cœur, par exemple. Après, libre à vous de faire un change pour, par exemple, donner la carte, celle-ci, un duplicata, à l'examen. Mais pour tout ça, tout ce qui est change, etc., je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner des idées, des lignes à suivre. Là, je vous parle vraiment du gimmick en lui-même, de l'explication de ses possibilités. À vous ensuite de vous créer vos propres routines derrière. La chose qu'il faut retenir, c'est surtout que quand vous personnalisez vos gimmicks, vous ne pourrez plus les effacer. Donc forcément, réfléchissez bien, faites ça proprement pour justement pas devoir ensuite jeter votre gimmick parce que vous êtes raté et que vous ne pouvez pas faire les défaits après derrière. Donc vraiment prenez votre temps. Si vous voulez pas justement dessiner sur votre gimmick, vous pouvez faire ce genre d'effet, par exemple l'effet de la croix avec des gommettes, on va le voir juste après. Mais si après vous voulez vraiment un effet personnalisé pour un spectateur, pour un événement en particulier, voilà, c'est des idées d'effets qui pourraient très bien marcher et marquer le spectateur. Donc comme nous l'avons vu précédemment avec les effets utilisant le marqueur, bien entendu vous pouvez faire ça aussi avec des gommettes. L'avantage des gommettes c'est que vous allez pouvoir les décoller et reprendre votre gimmick de façon qui soit vierge pour pouvoir réaliser les effets nécessitant aucun marquage dessus. Donc à l'aide des gommettes fournies, libre à vous de faire peut-être par exemple ici un simple exemple. Une fois fermé, on a les 4 gommettes comme ceci, alors que ouvert, les gommettes sont les unes sur les autres. Et inversement ici, fermé c'est de cette manière, ouvert, on est comme ceci. Du coup, si j'ouvre le gimmick et je le mets comme ceci par exemple sur le jeu, pour le spectateur, on a un effet super visuel, donc on peut donner l'impression en lançant de faire partir vraiment les gommettes et une animation au niveau de la carte. Tout comme ceci, on peut donner cette illusion de venir faire un matrix et réunir les 4 gommettes au même endroit. Bien entendu, étant donné que le gimmick est vierge, vous pouvez, au lieu de dessiner la croix comme on l'a vu précédemment, plutôt coller une gommette et réaliser exactement la même routine, mais en utilisant une gommette. Du coup, vous n'abîmerez pas votre gimmick et l'effet plus ou moins sera le même, puisque du coup c'est la gommette qui va disparaître pour voyager sur la carte choisie. Encore une fois, tout ça c'est des idées d'utilisation pour vous montrer le potentiel et les différentes routines que vous pouvez faire grâce à ce gimmick. Ne vous focalisez pas et ne vous arrêtez pas vraiment sur ce que je dis là et sur les effets que vous voyez dans la vidéo. Creusez-vous la tête, je suis sûr que vous pourrez trouver vraiment pas mal de nouveaux effets, de transformations, d'animations réalisables avec ce flap de cartes. Donc voilà, sachez que voilà, le gimmick logiquement il ne devrait pas se casser, hein. Il y a une double élastique vraiment au niveau, si vous l'utilisez normalement, que vous l'ouvrez, vous le fermez, normalement ça devrait pas casser vraiment, hein. C'est pas, la tension n'est pas extrême, vous voyez, on peut y aller, elle est vraiment pas tendue, les élastiques sont très solides.
Néanmoins, ça peut quand même arriver, l'élastique pourrait casser avec l'usure, avec le temps, ou si vous l'accrochez sans faire exprès. Vous avez du fil supplémentaire, tout simplement, et il faudra refaire passer le fil dans les deux trous comme ceci, comme c'est fait à la base. Et vous faites un double ou triple nœud pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas, et du coup à vous de jauger un petit peu la tension. Et voilà, votre gimmick repart, hein, et il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a rien de bien méchant. Sur ce, moi je vous dis vraiment, donc travaillez justement comme je vous ai dit, l'angle de vue, hein, c'est le plus important sur tout ce qui est gimmick à base de flap, ça va être ça, hein, l'idée c'est l'angle de vue. Ça se fait pas uniquement en caméra, on peut le faire vraiment en conditions réelles. Attention, ne vous faites pas le tour non plus à 30 cm, c'est normal, c'est le gimmick qui veut ça, qui veut une certaine distance et une certaine gestion du spectateur, mais rien d'insurmontable, croyez-moi, ça se fait. Le bruit du flap, franchement, il est minime, hein, vous voyez, on n'entend quasiment rien, et même si vous avez peur, si vous faites ça dans un lieu où il n'y a vraiment pas de bruit, un claquement de doigts, ça le camoufle, donc vraiment... Sur ce côté-là, pas de souci. J'espère que vous trouverez vraiment des routines très intéressantes à faire. Vous pourrez trouver des effets, des combinaisons avec vos effets personnels. Et je vous laisse avec l'explication d'une vidéo bonus utilisant ce gimmick sur une routine inspirée de 52 Shades of Red de Shin Lim. On retrouve enfin un jeu qui change de couleur et qui revient. Donc voilà, je vous laisse avec les explications. Et sur ce, je vous dis bonne magie. On se retrouve pour l'explication de la vidéo bonus de la routine, donc de changement de couleur. Pour réaliser la routine, donc vous prenez votre jeu de cartes donc rouge, si vous avez votre gimmick en rouge. Il faudra une carte bleue, peu importe la carte. Moi j'ai ici un joker bleu, peu importe, que vous placez dessus. Et ensuite, votre gimmick par-dessus. Donc l'ouverture du flap comme ceci, puisque nos spectateurs seront de ce côté. Et là vous êtes prêt, donc vous ouvrez votre flap, vous posez le jeu sur la table et vous êtes prêt. Vous commencez, vous récupérez le jeu et vous allez réaliser, donc comme on a vu, le mélange hindou pour donner l'illusion d'avoir un jeu bleu. Donc vous faites le mélange hindou et vous flashez de temps en temps. Donc de temps en temps, hein, pas besoin d'insister, de dire j'ai un jeu bleu, non, il suffit de faire le mélange hindou et de montrer de temps en temps le dos en faisant, sous prétexte d'égaliser les cartes, comme ceci. À ce moment-là, on repose, on garde le break. On remonte le tout par-dessus, hop, en 2 fois, pour avoir toujours notre jeu classé dans le même ordre. Et ensuite, on peut montrer, flashant le jeu bleu, faire choisir une carte, peu importe la carte. On la sort, on la pose sur la table ici. En réalité, c'est une carte rouge. Là, on égalise, on pose notre jeu. Le poids fait que le flap nous reste ouvert. On claque des doigts, et là, la carte change. On récupère notre jeu, donc on va venir saisir ici au niveau du flap, comme ceci, et on va pas retourner le jeu dans ce sens, mais comme ceci, vous voyez, vous venez saisir ici où il y a le flap, donc l'ouverture qui est là, et vous retournez l'ensemble comme ceci, vous vous mettez bien, et là vous positionnez regard des spectateurs de cette manière pour pas qu'ils puissent voir la séparation du flap. À ce moment-là, vous passez la main devant et vous allez lâcher la pression pour que le flap se referme. Hop, changement de couleur. Vous pouvez étaler donc. Vous faites passer la deuxième carte qui est bleue juste en un petit paquet. Vous poussez en fait un petit paquet et vous continuez. Vous pouvez faire la même chose un ruban. Vous récupérez l'ensemble. Là, ce qui va se passer, vous prenez un break à 2 cartes, donc le gimmick plus la carte bleue, petit break. Vous récupérez donc ça fait une carte double. Vous laissez le paquet sur la table et vous allez récupérer la carte laissée sur la table, comme ceci. Et vous posez comme ceci. Donc là, on se retrouve comme ceci. Hein. À ce moment-là, l'index devant qui sert de cale en fait, vous poussez les 2 cartes et vous tirez avec l'index que la première, que le gimmick en gros, et ça fait le changement de couleur. Donc je vous remontre, on est là, on pousse et on revient, ça change de couleur. Là on peut flasher des deux côtés, vous reposez votre gimmick sur le jeu et vous posez une carte double sur la table. Donc là on a une carte double hein, sur la table, vous récupérez l'ensemble. Et là, ça va être un travail de détournement d'attention. Vous allez attirer l'attention avec votre main droite au-dessus de la carte bleue. Et là, cette main va se replier, pour revenir comme ça là, à couvert. Et c'est le pouce qui va en fait venir ouvrir le flap. Donc à couvert, vous ouvrez le flap comme ceci. Vous voyez, ça ne se voit pas. Donc on est là, on attire l'attention, on se met à couvert, on ouvre le flap. Et là, on revient pour faire le changement de couleur de nouveau. Bleu, on garde les bons angles toujours. À ce moment-là, on remonte la main et là ce qu'on fait c'est qu'on va tout simplement venir poser la main dessus et tirer en fait la carte bleue qui va glisser tout le long du tapis pour tomber
sur vos genoux si vous travaillez assis ou au lapping en dehors de la table. Donc je vous remontre, on est là, on fait ça, on montre et hop, et on tire et la carte tombe sur les genoux. Premier changement de couleur, on revient récupérer l'ensemble du jeu avec le flap. Il suffit de lancer automatiquement, le tout change de couleur et la routine est terminée.